Lancry est à votre micro, Eva Soto, ce matin. Bonjour Yehuda Lancry. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque dimanche matin pour l'instant diplomatique. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Alors, les 4 otages, les jeunes soldats ont pu rentrer en Israël. C'est bien évidemment la joie, le soulagement, votre sentiment ? Sentiment de liesse individuel, mais qui évidemment s'articule sur la liesse généralisée que connaît le peuple israélien. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Yehuda Lancry, il y a bien sûr ce bonheur et puis il y a aussi cette démonstration du Hamas avant la libération de ces jeunes soldats qui les a exposés sur une estrade. Le Hamas a encore ce pouvoir de mobilisation dans la bande de Gaza ? Sans aucun doute, le Hamas se reconstruit. Alors, disons que ce montage scénique grotesque a tourné quand même, en fin de compte, au bénéfice de nos vaillantes soldats qui ont délibérément ignoré ce montage scénique. On les a vus, le sourire franc, dignes dans leur posture, pour reprendre une phrase célèbre d'un ancien Premier ministre français, droite dans leurs bottes, avec la diffusion d'une espèce de fragrance de bonheur après une si longue détresse dans les tunnels du Hamas. Cela étant, le Hamas se reconstruit. Il a, d'après des sources américaines, déjà enrôlé 15 000 nouveaux combattants. Il est le maître de Gaza, c'est incontestable. Et Israël doit faire avec, s'il le faut par les voies de la négociation, ou s'il le faut aussi par une solution militaire aux problèmes qui se posent. Yehuda Lancry, ça veut donc dire que les objectifs de guerre n'ont pas été atteints ? Un objectif, celui d'éliminer le Hamas militairement et administrativement, n'a pas été atteint. On a évidemment asséné au Hamas et à Gaza en général des coups très durs. On le voit, Gaza est en ruine. Le président américain vient de le dire. C'est un site en ruine. Tout le monde le sait. Mais le Hamas est là, glorifié dans ses ruines, célébrant dans ses ruines, un Hamas mortifère qui entraîne toute une population gazaoui dans cette veine mortifère. Justement, parlons-en de ces dernières déclarations de Donald Trump. Effectivement, comme Donald Trump l'a dit, tout est détruit dans la bande de Gaza. Et pour pouvoir reconstruire, il propose d'envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Que faut-il en penser ? Je pense que c'est une indication claire et nette que le président américain souhaite trouver des solutions. Ça pourrait être une solution partielle, mais pas une solution totale. Il faut envisager la reconstruction de Gaza par une autre autorité palestinienne, celle que nous connaissons d'ailleurs, essayer de marginaliser le Hamas autant que possible. Si cela avait été fait il y a quelques mois, notre situation aujourd'hui aurait été une situation plus aisée. Elle est étriquée parce que nous n'avons pas pris les décisions qui s'imposaient. Yehuda Lancry, parallèlement au fait d'envoyer les Palestiniens vers Gaza, de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, dans un même souffle, ce qui semble un peu contradictoire, Donald Trump débloque la livraison à Israël de bombes de 900 kilos. Il a dit dans l'avion présidentiel, ils ont payé pour ça, donc Israël, et ils attendent qu'on les livre depuis longtemps. C'est la logique fondamentale de Donald Trump. Je pense que par moment, il a des décisions qui se prennent au ras des pâquerettes. C'est l'une d'elles peut-être, mais je pense qu'il revient vers une logique. Israël a payé pour cet armement, Israël doit le recevoir, mais il faut qu'Israël l'utilise de la façon la plus maîtrisée possible. On ne peut pas larguer des bombes 1700 kilos, ce n'est pas 900, 1700 kilos, sur des objectifs qui sont en partie civils. Certes, le Hamas a totalement corrompu la texture civile de Gaza en armant cette population civile de ses arsenaux
et en les utilisant comme étant des boucliers pour sa défense. Ça veut dire que ces bombes-là, Israël ne s'en servira pas ou ne pourra pas s'en servir? Et Israël s'en servira si cela s'impose. Donc il faudra procéder avec toute la prudence et respecter les lois de la guerre, et Israël sait le faire. Yehuda Lankri, il y a bien sûr aussi des inquiétudes quant au sort des membres de la famille Bibas qui sont toujours dans la bande de Gaza. Rapidement, Kfir, Ariel et leur mère, en évoquant des inquiétudes à leur propos. À qui s'adresse exactement le porte-parole de Tsahal? Et s'adresse à la société israélienne. C'est une forme de réponse à la famille Bibas qui a exprimé son inquiétude très profonde. Il faut dire que déjà, il y a quelques mois, je le rappelle, l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, avait, à travers un lapsus, indiqué que tout Israël connaît le sort de la famille Bibas. En réalité, le tout Israël ne connaît pas encore, ici et maintenant, le sort de la famille Bibas. Mais il y a une inquiétude très profonde. Et s'agissant du Hamas, c'est une façon de préparer l'opinion publique au fait qu'il pourrait peut-être ne pas rentrer ou rentrer mort. Voilà, il faut mettre toutes les nuances, évidemment, et laisser cette incertitude planer telle qu'elle, en espérant, en priant que quelque chose de positif en sortira. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin comme chaque dimanche matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. On vous retrouvera dans un petit moment d'ici un mois. Vous prenez quelques congés, mais bien sûr le rendez-vous diplomatique continuera chaque dimanche sur Radio J avec un ancien ambassadeur ou un diplomate pour bien sûr commenter l'actualité en Israël de façon hebdomadaire avec ce regard à la fois critique et puis en même temps distancié et mesuré qui est le propre des diplomates.